Alors j'en sais un petit peu plus sur cette loi de critères qu'on doit mettre sur les pare-brises pour bien cibler les gens qui sont pauvres et les mauvais pollueurs, les mauvais citoyens et ceux qui sont riches. Ça c'est anticonstitutionnel, faut le savoir. Cette loi s'appelle plus la loi mobilité, on ne sait pas pourquoi, elle s'appelle désormais loi climat et résilience. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Le budget qui a été adopté à l'époque, donc en juin 2021, est de 100 milliards. Pour trouver de l'argent, ça ils en trouvent, mais pour les retraites, non, il n'y en a pas. Elle vise à réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Ah bon? Un esprit? Pourquoi juste un esprit? C'est pas la réalité, Quand on voit ce qui se passe, où on peut pas circuler parce que tu as une vieille voiture, ça s'appelle une justice sociale, ça? Je ne crois pas. Sais-tu comment les différents partis politiques ont voté la loi climat et résilience? Donc elle comporte plusieurs mesures phares contre la bétonisation des sols, l'augmentation de la vente en vrac dans les supermarchés d'ici 2030, la fin des centres commerciaux sur les territoires naturels ou agricoles, ou encore la suppression des lignes aériennes intérieures lorsqu'un trajet en train est possible en moins de 2h30. Cette loi a été adoptée le 29 juin 2021 avec 332 voix pour et 77 contre. Alors si on regarde un petit peu dans le détail, vous avez Renaissance, ex-République en marche, fait partie évidemment de la majorité qui a voté pour, avec 205 voix. Et il y a 145 abstentions. Ils sont 554 à voter, alors qu'ils sont en tout 577, il y a 23 absents. Sur les 554, le jour même, t'en as 145 qui n'ont pas voté. Pourquoi? C'est quand même un truc de fou. Donc il y a 145 abstentions et 23 absents. Au prix où on les paye, on a de quoi être en colère. D'ailleurs, le président républicain de la région Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, avait annoncé de ne pas vouloir respecter le dispositif zéro artificialisation nette de cette loi avant de revenir sur cette décision quelques mois plus tard. Ah bon, on peut revenir sur... je savais pas ça. Ah bon? Il y a eu 33 voix pour, qui venaient aussi du mouvement démocrate. Un parti centre créé par François Bayrou. Tiens donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un retour d'ascenseur pour le revoir en tant que Premier ministre? Je me pose des questions. Le Parti socialiste, 11 voix pour, et la France insoumise, 10 voix contre. Voilà. Plusieurs députés PS et LFI avaient saisi le Conseil constitutionnel fin juillet de cette même année, comme on peut lire sur le communiqué. Ils estimaient que cette loi privait de garantie légale le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Mais on n'a pas eu de suite, pas de nouvelles. Comme à chaque fois, c'est toujours un coup d'épée dans l'eau. Et le Rassemblement national, dans cette histoire, qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut savoir qu'il n'était que 8 députés sous la précédente mandature, contre 89 avant la dissolution annoncée par le président le 9 juin dernier, de cette année, 2024. Ce parti donc dénonçait tout ce qui menaçait de perturber le mode de vie et de consommation des Français, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc cela s'est traduit par le rejet des éoliennes, du zéro artificialisation des sols, ou encore de la défense de la voiture individuelle. Mais il n'empêche que même dans leur parti,